L'édito politique à présent avec vous, Myriam Ankawa du Parisien. À une semaine du premier tour, les cartes sont rebattues. Ils sont désormais 4 à pouvoir prétendre se qualifier pour le second tour. Et l'un des favoris des sondages, Emmanuel Macron, semble en perte de vitesse. Que se passe-t-il ? Emmanuel Macron est frappé du syndrome du favori dans une élection chamboule-tout où les Français se servent des sondages pour mieux les déjouer. Avouez que ça n'est pas simple. Alors certes, ça n'est pas la première fois que les écarts se resserrent dans la dernière ligne droite. C'est même un classique des campagnes présidentielles. Rien n'est joué. Souvenez-vous, Balladur archi-favori en 95, balayé. Mais François Hollande, dont la campagne marquait aussi le pas dans la dernière ligne droite, l'a tout de même emporté. Le favori n'est donc pas voué à perdre. De là à dire qu'Emmanuel Macron n'a pas de quoi s'inquiéter, non. Alors, il a commis des erreurs, lesquelles précisément ? En quelques jours, il a perdu le monopole du vote utile pour barrer la route à Marine Le Pen. Obsédé par l'idée de ne pas apparaître comme l'héritier de François Hollande, il s'est concentré sur sa droite, a soigné ses ralliements, rencontré Christian Estrosi. Il n'a pas vu décoller la fusée Mélenchon sur sa gauche. Et la percée du candidat insoumis montre aussi que Macron n'arrive pas à incarner la France d'en bas, celle des ouvriers, des employés, cette France des invisibles qui peut faire basculer une élection. Alors, il a une semaine pour corriger le tir, 6 jours précisément avant ce premier tour. Comment compte-t-il remonter la pente d'ici là ? D'abord, il y a Bercy cet après-midi, un meeting parisien géant avec concert, people et surprise au pluriel au programme. Les images vont compter là en l'occurrence. Absolument, il y aura beaucoup de monde, plusieurs milliers de personnes. On parle aussi de Dominique de Villepin qui devrait officialiser son ralliement, même si le profil de l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ne va pas vraiment lui faire gagner des points parmi les classes populaires. L'équipe de campagne a hésité à lancer dans la toute dernière ligne droite une nouvelle proposition choc pour marquer les esprits. Trop risqué, retour aux fondamentaux, c'est le choix qui a été fait. Fini les attaques personnelles. Hashtag bienveillance, de l'empathie, de la proximité du terrain. On l'a vu hier prendre des enfants dans ses bras au Secours catholique ou bien écrire une lettre personnalisée à tous les agriculteurs de France. Macron va entonner l'air de la campagne positive pour convaincre les très nombreux indécis, voter pour et non pas contre. Il a du pain sur la planche, l'ancien ministre de l'économie. Dans son électorat, le vote par défaut l'emporte encore toujours sur le vote d'adhésion. Dernière semaine chargée donc pour Emmanuel Macron. Et cruciale pour lui. Merci Myriam Ankawa.